Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Nous avons vu comment créer un modèle, mais il arrive également que on se retrouve dans le besoin de mettre en relation plusieurs modèles. C'est le cas par exemple pour un article. Un article va appartenir à un utilisateur de notre site. Donc, au lieu de stocker directement le nom de l'utilisateur ou bien de mettre directement l'utilisateur en dur là, on peut dire qu'on veut faire une relation avec voilà le modèle utilisateur. Comme je vous l'ai dit au départ, je vous avais dit que lorsqu'on installe un projet euh, Django, il y a déjà tout un système d'authentification qui est déjà intégré avec un modèle qui permet de recueillir les informations des utilisateurs qui est déjà intégré. Donc, on peut alors faire directement une relation entre ce modèle post et ce modèle user que nous ne voyons pas actuellement dans notre code, mais qui existe très bien, qu'on peut avoir directement au niveau de, si vous vous rappelez, au niveau de sitting, sitting. Je vous avais dit que là où il y a les applications, si vous voyez, on a ici Django Contrib Auth. Donc, cela nous permet d'avoir tout ce qui a trait à l'authentification, y compris même les modèles. Donc, on peut alors retirer de là, on peut retirer directement. Donc, je mets ici from et je mets ça. Et puis, je peux récupérer les modèles. Et puis, de là, je peux importer user. Voilà. Donc, une fois que cela est fait, ça dit que je peux alors utiliser le user là comme voilà, un modèle, hein, tout simplement. Donc là, je peux ajouter, si je veux ici, l'auteur. Donc, auteur. Auteur. Et je vais dire tout simplement que, ben, en gros, un auteur, c'est tout simplement un utilisateur. Donc, pour créer cette relation qui est une relation one to many, parce que un utilisateur peut avoir plusieurs articles, mais quand je vais prendre un article, ça ne peut appartenir à au plus un utilisateur. Donc, de ce point de vue, je peux alors mettre ici modèle, modèle, et là, je dirais que ben, je vais enregistrer tout simplement l'identifiant de l'auteur de l'article. Sachant que c'est un identifiant que je peux enregistrer, c'est-à-dire que sur un article, je peux avoir au plus un utilisateur hein, qui serait en ce moment-là l'auteur. Donc, je vais alors utiliser ici foreign key, voilà, qui me permet d'établir une relation entre auteur et le modèle, dans notre cas ici, ce sera le modèle user. Donc, je mettrai simplement ici user. Parfait. Après, je peux donner encore d'autres précisions. Par exemple, on delete, pour dire, bon, si un jour l'utilisateur a été supprimé, alors qu'est-ce que je fais des articles qui lui appartiennent? Bon, je peux dire que je vais supprimer directement les articles qui lui appartiennent. Donc ça, c'est ce qui est bien de faire. Maintenant, vous n'êtes pas totalement obligé. Hein. Vous pouvez ne pas le mettre. Donc moi, je peux mettre tout simplement modèle.cascade. Cascade. Voilà. Donc, quand on supprime déjà un utilisateur, automatiquement, les articles qui lui sont liés seront automatiquement supprimés en cascade. Donc là, je viens d'établir une relation de un à plusieurs. Donc, un utilisateur peut avoir plusieurs articles, donc ça dit dans plusieurs posts, on peut avoir le même auteur, donc ça dit qu'un utilisateur peut avoir plusieurs posts. Mais quand je prends un post en particulier, ben, je ne peux avoir au plus un seul utilisateur là-dessus. Donc là, c'est bon. Maintenant, imaginez que nous voulons par exemple créer également un modèle comment. Donc, on commence toujours avec une classe comment. Comment. Et à l'intérieur ici, on va toujours hériter hein, de modèle. Parfait. Alors, qu'est-ce qui caractérise un commentaire? Ben, il y a celui qui met le commentaire, donc l'auteur du commentaire. Donc, on peut mettre ici auteur par exemple. Et là, l'auteur, on pourra dire que l'auteur, ben, ça sera simplement un utilisateur de mon site. Donc, dans ce cas également, je serai amené à faire une relation avec comment et puis voilà, la table des auteurs. Donc,
ici aussi, j'aurai une relation comme ceci, en foreign key. Donc, je peux mettre ça tout juste là. Parfait. Maintenant, un commentaire aura un contenu, n'est-ce pas? Donc, je peux mettre ici content. Et là, je peux simplement dire que c'est tout simplement du test, hein, que je vais recueillir. Donc, test field. Voilà, tout simplement. Et puis, un commentaire peut avoir également une note. Par exemple, on peut donner une note pour, voilà, une note pour l'article qui peut varier peut-être de 1 à 5, par exemple. Donc là, encore, on pourra mettre ici modèle, point, et là, on pourra choisir ici integer field. Voilà. Et là, c'est bon. Je peux mettre une valeur par défaut, mais voilà, c'est pas obligatoire. Après cela, on aura également hein, ici hein, les created at et le updated at qu'on peut simplement ajouter. Parfait. Et pour finir, on n'oublie pas, on va rapidement définir ici str. Donc str comme ça pour dire que lorsqu'on va vouloir peut-être accéder à l'objet hein, sous forme de chaîne de caractères, ce qu'il faudra faire. Bon, nous, on pourra simplement retourner par exemple le contenu par exemple de notre commentaire. Donc ici, bah, je peux simplement prendre l'objet comment, donc self.content, tout simplement. Maintenant, je suppose qu'un article peut être rangé dans des catégories, par exemple. Ça, je suppose cela. Donc, je vais vous inviter alors à me créer tout simplement le modèle catégorie. Donc, classe catégorie, voilà, qui va hériter de modèle. Et puis, à l'intérieur ici, je vais vous inviter tout simplement à me créer la catégorie. Et je suppose que un article peut appartenir au plus une seule catégorie. Mais dans une catégorie, je peux avoir plusieurs articles. Je suppose cela. Donc, je vous laisse tout de suite hein, me coder cela et on se revoit tout de suite pour corriger. Alors, si vous êtes là, ça signifie que vous avez essayé de créer hein, le modèle catégorie. Donc, nous allons le faire ensemble. Alors, qu'est-ce qui caractérise une catégorie? Bon, on aura déjà le nom de la catégorie et le type. On pourra utiliser modèle.charField et on pourra indiquer, hein, alors là, je mettrai ici mass length. Et là, je dirais que il nous faudra 60 caractères au maximum. Après ça, nous allons indiquer la description hein, de la catégorie. Description. Et là, il nous faudra une chaîne de caractères de plus de 255 caractères. Voilà. Donc ça, c'est bon. Après cela, maintenant, on sait que dans une catégorie, on peut avoir plusieurs articles. Mais un article ne peut appartenir à au plus une catégorie. Donc, de ce point de vue, il y a une relation de 1 à plusieurs. C'est-à-dire, un article ici, il ne peut avoir au plus une seule catégorie. Mais quand je prends une catégorie, à l'intérieur, on peut retrouver plusieurs articles. Donc, de ce point de vue, la relation doit se stocker ici, là où nous avons l'unicité. Donc, ce qui veut dire que si on stocke la relation ici, ça veut dire que là, quand on va prendre un poste en particulier, ben, on aura une catégorie là-dessus. Au plus, une catégorie là-dessus. Voilà. Donc là, encore, nous allons établir rapidement cette relation-là. Donc, je mettrai ici catégorie. Et là, je dirais que c'est en relation avec le modèle catégorie. Comme ça. Voilà. Alors, si je fais comme ça, forcément, j'ai un problème parce que lui me dit ben, il ne connaît pas catégorie puisque c'est défini totalement en bas. Donc, voilà. Donc, on peut alors hein, dire qu'on va le définir peut-être avant de créer cela. Et là, le problème sera résolu. OK? Mais qu'est-ce que vous constatez avec cette façon de faire? C'est qu'à un moment donné, on va se retrouver avec beaucoup de modèles dans le même fichier que nous-mêmes, on aura du mal à nous retrouver. Donc, cette façon de faire les choses, si c'est un projet très simple,
d'au plus 2 ou 3 modèles, oui, on peut le faire ainsi. Mais du moment que c'est un projet qui est très robuste, qui va demander beaucoup de modèles, alors travailler comme ceci sera totalement... euh, ça va nous amener vraiment à la confusion plus tard et c'est quelque chose qu'il va falloir éviter. Donc, dans la prochaine partie, nous allons commencer par voir la structuration correcte. Mais pour finir là, tout de suite, on va dire la façon dont nous voulons afficher la catégorie sous forme de chaîne de caractères. Donc, je dirais simplement que je veux retourner tout simplement le name quand on veut récupérer la catégorie. Donc, self, et là, je peux mettre ici le name. C'est ça que je veux retourner. Et c'est tout. Donc, voilà pour ce que je tenais à vous dire dans cette partie. Je vous dis merci et à tout de suite.